Je commence avec vous, Mathias, puisque des sous-mariniers israéliens de retour de mission ont été surpris, étonnés de voir à quel point la pandémie s'était propagée en Israël, eux qui ont été sous l'eau pendant plusieurs semaines, on va dire. Exact, pour des raisons de sécurité. Cyril, si je vous dis 20 000 lieues sous les mers, vous me répondez? Jules Verne. Bien sûr. Sans réfléchir. Bien sûr. Sauf que nous sommes en 2020 et dans le rôle du monstre, c'est le Covid-19 qui sévit aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de ces sous-mariniers, vous l'avez dit, israéliens qui sont partis en mission il y a de cela de nombreuses semaines dans les bas-fonds marins. Alors, jusque-là, rien d'exceptionnel, ça on le sait. Sauf que ces derniers, au moment de partir, connaissaient un monde où le Covid-19 en Israël était assez balbutiement. Ils viennent de revenir de mission à peine, il y a moins d'une semaine. Et vous le savez, il y a plus de 15 000 personnes infectées, 215 morts en Israël. Anna vient d'en parler. Je me suis entretenu en exclusivité avec le lieutenant-colonel M, un commandant de sous-marin de la prestigieuse unité Shayetet 7. Regardez, surtout lisez, vous allez être surpris. Je dois préciser que nous avons quitté Israël au moment où le virus n'était qu'à ses prémices et nous sommes revenus dans une situation complètement différente. Quand nous avons commencé à accoster, nous avons vu des personnes sur le quai portant des masques. Nous avons donc compris que les choses avaient changé, que le mode de vie avait changé. Nous sommes des pères de famille pour certains. Nous avons donc pris immédiatement les informations auprès de nos familles qui, elles, sont restées confinées. Mais je dois dire qu'elles sont habituées à vivre loin de nous. Il faut dire que ces soldats, Cyril, vivent déjà loin de leur famille, ça on le sait, et de leurs camarades même, dans la base de la marine, dans le nord du pays. Ils sont habitués à vivre comme s'ils étaient finalement en quarantaine, confinés. Sauf que pour éviter toute contamination, même pour les sous-mariniers qui sont taqués, eh bien la marine a décidé complètement de les mettre en capsule dans le sous-marin pour éviter toute contamination. C'est assez incroyable. Deuxième témoignage donc du lieutenant-colonel M. Nous sommes sans doute les soldats les plus expérimentés au modèle de vie en quarantaine. Nous sommes par la force des choses confinés. Nous vivons donc dans une capsule, nous sommes comme un noyau familial, tel que l'expression de Benjamin Netanyahou, habitués à manger, dormir, vivre ensemble. Nous continuons à vivre donc exactement comme nous le faisions auparavant. Donc même à quai, ces soldats finalement vivent comme s'ils étaient en mer. La question est de savoir si ces soldats d'élite pouvaient imaginer un jour que le mode de vie ne serait plus le même à leur retour de mission, une sorte de roman ou film futuriste à la sauce Ridley Scott, Georges Lucas ou même Luc Besson pour faire Cocorico. Sauf que Cyril, nous ne sommes pas dans l'imaginaire mais face à l'un des corps de métier les plus stratégiques, les plus complexes, les plus secrets de l'armée israélienne. Dernier témoignage. Je dois dire que nous étions habitués à regarder ce type de scénario de vie futuriste au cinéma, de penser que cela était possible au XXIe siècle. Non, je ne le pensais pas, dit le lieutenant-colonel M, mais nous étions préparés de même que la marine à vivre sans aucune crise de type de scénario. Notre corps d'armée et la marine sont donc opérationnels, quoi qu'il arrive, j'en suis certain. En clair, Cyril, comme quoi finalement, face à l'expansion du Covid-19, être complètement sous l'eau n'a pas que des défauts. Merci Mathias Inbar pour cette belle chronique.